Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour février 2020. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et là j'ai changé, j'ai pris le Angel's Tarot parce qu'il est très très bien en fait pour ce genre de travaux. Donc on utilise ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Le signe, c'est un tirage général, le sentimental devra arriver un petit peu plus tard dans la semaine ou dans le courant en tout cas de ce mois ou de cette fin de mois en fonction de quand je publie tout ça. Pour les scorpions, on va voir ce que le mois de février vous réserve. Alors, scorpion, énergie générale pour février. Février, j'ai l'impression que pour pas mal de signes, on commence à prendre on a eu des prises de conscience et on commence à mettre des choses en place pour pouvoir en fait améliorer notre qualité de vie. Et je pense que c'est un peu le continuum pour pas mal, enfin pour tous les signes en fait. Février, apparemment, c'est un peu ça. Hein. Vous avez le monde, donc on termine quelque chose vous aussi. Hein. C'est encore ce que je disais, on finit des cycles, on entame des nouveaux là. Alors c'est un joli tirage, parce que oui, c'est un beau tirage. Alors, je vais expliquer pourquoi. Désolée, j'ai la voix, j'ai presque plus de voix, donc voilà, ça sera un petit peu moins punchy que d'habitude. Alors là, on commence, vous entrez dans votre mois avec la carte de l'opposition. Je pense que c'est pour cette raison qu'il y a une idée de renouveau. Le monde est la carte 24 du retour qui peut signifier le début d'un nouveau cycle ou le retour de quelqu'un. Là, j'ai plus l'impression que justement, si retour est lié avec une personne du passé, que ce soit pro ou personnel ou sentimental, qui reviennent un peu toquer à ta porte, mais au final, où tu réalises que ça n'a rien à changer, qui te dit j'ai changé, mais en fait rien n'a changé. Là, tu vas pas te laisser avoir et tu vas décider d'y mettre un terme pour pouvoir passer à autre chose et prendre ton temps pour te reconstruire et vouloir en fait créer d'autres choses dans ta vie. Donc on te dit que là, pour moi, il y a une idée de personnes qui vont être mises sur ton chemin un peu sous forme de test pour voir est-ce que tu as appris la leçon ou pas. Et apparemment, il semblerait que tu ailles assez prudemment vers la sortie, hein, vers le bout du tunnel. Et qu'en plus de ça, tu vas vraiment pouvoir t'en féliciter et être fier de toi pour avoir réussi à dépasser certains schémas que tu avais mis en place peut-être par le passé. Le dos du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc on nous parle vraiment d'être autosuffisant. Je pense que pour vous, le mot d'ordre pour ce mois, c'est j'apprends à être... je note en même temps parce que, comme je le dis pour tous les signes, je prends des notes pour le nom des vidéos. Donc, je dirais que j'apprends à m'occuper de mes besoins. Parce que là, il y a vraiment une idée d'apprendre, comme cette carte le montre. Là, on voit, il y a une araignée qui tisse sa toile et elle n'est pas dans la précipitation, elle prend son temps. Il y a une idée de s'adapter au changement et en même temps de vraiment y aller par étapes. Pour moi, c'est pas un mois qui va être très rapide ou qui va vraiment défiler sous tes yeux. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va prendre du temps à s'ancrer. Toutes les leçons que tu as apprises ou que tu vas apprendre durant le mois vont prendre du temps à s'ancrer, à vraiment être intégrées dans ton corps, dans ton cœur. Et donc du coup, c'est un mois pour moi qui va pas être très rapide. Ça va être quelque chose qui va se faire par palier en fait. Hein. Là, si on devait rentrer plus en détail dans le tarot, le 10 de bâton nous parle de choses qu'il faut lâcher, qui ont été lourdes. Et en fait, à partir du moment où tu accepteras de lâcher ces choses et que tu ne seras plus dans une espèce de lutte avec ton environnement et toi-même, là, tu vas pouvoir canaliser la force dans la bonne direction pour focaliser non plus sur ce qui ne fonctionne plus, mais avec l'impératrice sur ce que tu aimerais pouvoir avoir dans ta vie en fait. Il y a une idée de pouvoir récolter le fruit de son travail aussi avec cette carte, d'être dans sa puissance. Donc là, on voit aussi qu'on a de jolies cartes. On a le diable, là, qui fait quand même beaucoup moins peur que sur d'autres tarots. Là, on nous dit vraiment, pour moi, c'est le moment de lâcher des relations, des situations, des comportements qui, au final, sont très délétères et sont plutôt toxiques. Et je pense que pour des gens qui ont entamé un travail thérapeutique ou qui ont pris le parti de rentrer en cure de désintoxication ou de suivre vraiment une thérapie ou de vouloir, en fait, améliorer leur quotidien et leur vie,
on voit que votre travail va être récompensé, que des gens autour de vous vont peut-être être là pour soutenir. Je vois du soutien, je vois des gens qui sont compréhensifs et qui sont là pour vous, quoi. Je sens que vous êtes entourés, les scorpions sont entourés, soit d'une personne, pas forcément une femme, mais en tout cas quelqu'un qui a une énergie assez yin, qui est très dans le partage, dans vouloir aider les gens. Et pour moi, c'est vraiment ça, vous allez être assez entouré, j'ai l'impression. On est entouré, on trouve ses marques dans sa vie ou dans sa nouvelle vie et on sait que de toute façon on est sur le point de clôturer un cycle qui a peut-être été douloureux, où l'addiction sous forme de dépendance, codépendance ou drogue ont pu vraiment entacher les relations que tu avais avec certaines personnes et ont aussi pu te faire attirer et côtoyer des gens qui n'étaient pas forcément très recommandables. Donc là il y a vraiment une idée de couper avec ce qui est terminé. Tu caches pas tout de suite. De pas être vraiment, de pouvoir se libérer de schémas et de personnes qui au final ne sont pas des personnes qui à présent ont une place dans ta vie ou qui n'accepteraient pas de te voir changer. Par exemple, si tu as arrêté de boire de l'alcool, c'est sûr que tu vas arrêter de côtoyer tes amis qui font la fête tous les soirs et qui sont tout le temps en train de boire des coups dans des bars. Donc il y a vraiment une idée de comprendre, en tout cas d'avoir intégré que là il va falloir vraiment changer les choses et changer sa manière de vivre et focaliser sur les gens qui te veulent vraiment du bien et qui t'aiment pour ce que tu es et non pas qui t'aiment juste parce que t'es le copain ou la copine avec qui ils font leur soirée de beuverie en fait, tu vois. Il y a vraiment une idée de vraiment se repositionner et trouver justement une place et des gens autour de soi qui sont beaucoup plus sains. Ouais, indépendance. On en revient avec cette idée d'autonomie, de pouvoir sortir de la codépendance, d'avoir besoin des autres en excès, mais justement de pouvoir s'appuyer à juste mesure sur des personnes qui sont vraiment avec de bonnes intentions au cœur, tu vois. Donc ouais, c'est assez beau, hein, pour vous, on dirait que c'est un mois d'émancipation, on pourrait dire aussi. Hein. Si tu changes, le monde autour de toi change. Et il y a des gens qui sont pas prêts pour ça, qui sont pas prêts à accueillir le changement déjà pour eux, ni à travers les autres. Donc il ne faut pas t'inquiéter si tu changes et que tu es obligé de faire le tri dans tes amis et dans ta vie, c'est tout à fait normal. Hein. Alors, qu'est-ce que les oracles de mandala d'énergie ont à nous dire? Pour me contacter, évidemment, tout est en barre d'infos. Alors, pour les scorpions en mandala d'énergie, qu'est-ce qu'on va leur donner comme message? Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. Et ça pourrait très bien résonner avec cette reine de denier. Prendre soin de soi. Mais là, j'ai l'impression que la reine de denier vient comme une aide extérieure très bénéfique qui va vraiment pouvoir t'aider dans ta life. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. C'est un très beau message, c'est un très beau tirage. Et je vais finir avec peut-être le Pono déjà. J'aime bien aussi les messages du Pono. Et on finira avec message d'éveil parce que vous, on voit qu'on a tilté, là, il y a un truc qui s'est passé dans le cerveau, il y a un déclic qui a dû s'opérer et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce que le Pono peut rajouter comme complément pour les scorpions? Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Ce que je recherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. C'est dans le présent que se trouvent les possibles. Tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc on te demande vraiment d'être présent à ce que tu vis, ce que tu ressens et de la manière dont tu l'accueilles. Scorpion. Eh ben. Lâcher prise.
Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur car le meilleur est pour moi. Remplace Dieu par ce en quoi tu crois, évidemment, l'univers, la vie. Donc voilà, il y a vraiment une idée de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Ça résonne pour moi bien avec la carte du diable là, on voit bien qu'il faut lâcher quelque chose. Hein. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider ou tout du moins t'éclairer et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.